la meuf me twerk dessus en plein milieu d'un bar. Je veux l'adresse de ce bar. Elle me demande si je veux aller chez elle. Et là, vous savez très bien ce que j'ai répondu. Oui, j'espère que t'as dit oui, mon ref. Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, deuxième épisode d'une vidéo que vous avez été nombreux à me demander. Mais avant ça, vous voyez l'intro là que je viens de faire, comment ça va YouTube? Elle est éclatée au sol. C'est nul! Je compte sur vous pour me donner dans les commentaires l'intro de la communauté. Vous me faites vos meilleures propositions et bah on risque de prendre celle qui a le plus de likes. Et je voulais aussi profiter de cette intro pour vous remercier. On vient de passer les 30 000 abonnés sur YouTube, donc un énorme merci à tous. Maintenant, direction les 50 000. Je compte sur vous. Comme je l'ai dit, si vous êtes des vrais de la chaîne, on a découvert cette année les vidéos de Léo Succulent. La vérité, j'aime trop les fesses. Miam miam. Et c'était juste incroyable. Je pense que vraiment, cette année, ouais, ça doit être mon coup de cœur des vidéos YouTube que j'ai découvert. Et ça, c'est grâce à vous. Mais je vous l'avais promis, si vous étiez vraiment réactif sur cette vidéo et vous l'avez été, on se faisait un deuxième épisode et peut-être un 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça dépend de vous. Donc aujourd'hui, deuxième épisode, découverte des nouvelles vidéos de Léo Succulent. On est parti. Certains savent, il y a quelques mois, j'ai dit que si j'arrivais pas à avoir une meuf, je ferais des vidéos gaming. Et récemment, j'ai sorti une vidéo gaming. Alors, est-ce que ça veut dire que j'ai pas réussi à avoir une meuf? Eh ben en fait non, j'ai pas eu une meuf. Parce que j'en ai eu plusieurs, les gars. C'est fort, c'est fort. Vous m'avez trop sous-estimé dans les commentaires, la bande de Bachibouzouk. En vrai, même moi, je pensais pas que ça allait si bien se passer. Mais c'est quoi cette insulte? Ça a pas été facile. Vraiment, le début, j'ai galéré. Parce que, en fait, quand t'es un mec et ça fait 5 ans que t'as pas parlé à une meuf, bah, tu repars quasiment de zéro, hein, les gars. C'est pas comme le vélo, le bail. Faire la discussion, bah, ça s'oublie. 5 ans sans avoir de meuf. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il a pas dû oublier de pratiquer, par contre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, du coup, je me demandais, tu mesures combien? 20 cm quand je suis en forme. Qu'est-ce que tu racontes? T'es clairement plus grand que moi, là. Comment ça, 20 cm? Il est en train de parler quoi, le ref? Qu'est-ce que tu racontes? T'es clairement plus grand que moi là. Ah, tu parles de la taille de mon corps. Ah bah je suis pas obligé de mentir alors. Bah ouais, tu parlais de quoi toi? De mon coléoptère d'appartement. Donc du coup il y a 3 mois, bah, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais dit que j'allais tester la drague de rue respectueuse. Ah bah c'est ce que j'ai testé. Je me suis dit, samedi prochain mon Léo, t'es en ville, t'accostes des meufs dans la rue, tranquille, tac tac boum boum. Tu sais quoi, je vais même lancer un petit défi, hein. Je vais essayer d'avoir 5 numéros dans la journée, histoire de rendre les choses un peu pimentées là. Et c'est comme ça que les micro-trottoirs bien sombres de TikTok ils ont commencé. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Et du coup j'y vais, je prends ma voiture, prends le métro, tranquille, déter, tu vois, dans ma tête, chill, tu vois. Mec de cité, c'est un peu... J'arrive en plein milieu de la ville, je vois une fille mignonne qui va me croiser, et là, blocage. Bah oui, c'est obligé. En vrai de vrai, dites la vérité. Là, si vous croisez devant vous quelqu'un qui physiquement, coup de cœur, vous la trouvez incroyable, est-ce que vous pouvez aller la draguer là dans la rue? Moi personnellement, je vous dis la vérité, je pense que j'aurais pas les couilles, hein. Impossible d'aller vers elle et encore moins de parler. C'est comme si toute la pression que j'avais évitée jusque-là s'était abattue sur moi d'un coup. Carrément, j'étais dans Bleach, les gars, et j'étais écrasé par la pression spirituelle des bonnes meufs. C'est une dinguerie. J'ai marché 6 heures dans Toulouse, les gars. 6 heures, ok? 6 heures, c'est Toulouse-Grenoble en voiture. J'ai fait toutes les rues de droite à gauche, du sud au nord. À la fin, j'étais plus moi-même, j'étais un zombie. Et après 6 heures à pas pouvoir décrocher un mot à une seule meuf, j'ai abandonné. Je vous jure, le trajet de retour à la maison, c'était le trajet le plus déprimant de toute ma vie. Littéralement, j'étais dans un TikTok de dépression. Peut-être qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, mais moi j'étais fait pour toi. Laetitia. Faut dire les termes, ce mec-là, niveau musique, il est vraiment trop fort. Chienne de vie. Moralement, j'étais à bout. Je vous jure, j'étais à 2 doigts de faire un maraboutage contre tous les couples du monde, là. Il n'y avait pas de raison que je sois le seul à pas avoir de meuf. Un antagoniste. On connaisse la souffrance. Mais le lendemain, les gars, quand j'étais au plus bas de mon moral, j'y suis quand même retourné. Parce que je pouvais pas rester sur une défaite, pas le choix. En arrivant en ville, je suis allé m'acheter des nouvelles chaussures. Et là, la vendeuse était un peu plus jeune que moi et on s'est bien entendu. Je la faisais marrer et tout, mais genre on flirtait un peu, tu vois. Il y avait une tension, un petit truc de... Oh, ouais, les tension sexuelle, là. Quoi? Alors maintenant que j'y pense, peut-être qu'elle faisait ça pour vendre, hein. Mais de toute façon, moi, quand je rentre dans un magasin, je sais ce que je vais acheter. Je me fais pas influencer. Le menteur, il a dû sortir avec 5 paires de baskets, tout ça parce que la vendeuse, il l'a trouvé jolie. Mais du coup, en fait, j'ai eu un déclic. Comme si je commençais à me réveiller. Ça m'a fait réaliser que je pouvais faire rigoler des meufs encore, tu vois, comme à l'ancienne. Ça les revire, fallait juste que je persévère. Et du coup, juste en sortant du magasin, il y a une fille mignonne qui est passée devant moi. J'hésite, avec ma boîte de chaussures dans les mains, là. Elle continue à marcher. J'ai 5 boîtes de chaussures. Elle me regarde pas parce qu'elle sait pas que j'existe. J'hésite. Ça fait beaucoup d'hésitation, là. J'avais l'impression d'être dans un film de romance. Genre, non, attends, Stéphanie, je t'ai pas tout dit. Bref, j'ai couru dans toute la galerie de ma chambre devant tout le monde. Rien à foutre, fallait que je fasse. J'étais plus moi-même, les gars. Et du coup, j'arrive à son niveau, je lui dis tout essoufflé. Bonjour, en
fait, je t'arrête parce que je te trouve très mignonne. Et puis, il me demandait si ça te dirait d'aller prendre un verre un de ces jours. Et là, les gars, c'était pile ou face. Soit elle était gentille, soit elle me traumatisait à vie. Finalement, elle a trop kiffé. Elle m'a dit, oh, c'est super gentil, merci. Malheureusement, j'ai un mec, mais c'est super quoi. Je tape fort et c'est... J'ai mal pour lui. Ah oui, mais non, mais quand je disais antagoniste, là, c'est réellement la création du plus grand antagoniste de tous les temps qu'on est en train de vivre. Oh, le pauvre! Mais c'est super quoi, je tape fort et c'est très flatteur. Voilà, donc là je m'adresse à tous les gens qui m'ont fait flipper et qui m'ont dit que c'était une mauvaise idée de draguer des meufs dans la rue. Je vous baise. Voilà. Tout ça. Bon, ça va, il l'a bien pris en vrai. J'ai pris son numéro. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'avais réussi. J'avais vaincu cette timidité qui me rongeait là. Et là, les gars, c'était fini. Je me sentais comme un dieu, hein, vraiment. Je me sentais tellement chaud. J'ai vu une autre meuf qui est taffée dans un resto là. Elle donnait des prospectus pour faire la pub du resto. Je suis direct allé la voir. Carrément, j'avais plus peur. Je la regardais dans les yeux là, comme un light skin. Salut. Ce qui est incroyable là, dans cette histoire, c'est que tu sais pas à quoi il ressemble. En tout cas, moi personnellement, je sais pas si vous savez. Ça veut dire que là, tu t'imagines toutes les têtes en train de marcher au ralenti comme ça devant le restaurant. Je t'appelle à discuter avec elle. Pourquoi elle t'a fait là? Si elle était étudiante, blablabla. En petite vanne, elle rigolait un peu, machin. On se marrait bien. Et d'un coup, en parlant avec les mains, elle fait tomber tous ses papiers par terre. Moi, dans ma tête, je me dis, la pauvre, je la trouble. Je te jure, dans ma tête de mongol, je me sens comme ça. Oh merde! Il va pas m'aider à ramasser mes papiers, cet enfoiré. Et du coup, j'ai commencé à l'aider à ramasser ses papiers. Ça partait en K-drama, le truc. J'étais dans un animé, les gars. Attends, je vais t'aider. Merci. Il y en a tellement. Merci de m'avoir aidé à tout ramasser. T'inquiète, c'est normal. Et je me demandais, ça dirait pas d'aller prendre un verre? J'ai un mec. Ah, encore, mais c'est pas possible. Tout le monde est en couple sur cette planète. Mais alors, t'as toujours pas de meuf, en fait. Mais attends, c'est là que les choses se corsent. À ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a des endroits où les meufs vont pour trouver quelqu'un. Et ces trucs, ça s'appelle des soirées, les gars. Et du coup, je me suis dit, ok, personne que je connais fait soirée pour l'instant. Mais moi, j'ai pas envie d'attendre parce que je me suis lancé un défi. Dans 3 mois, on va se foutre de ma gueule sur ma chaîne YouTube. Ce qui est le cas d'ailleurs, merci à vous. Du coup, je vais aller en ville tout seul. Je vais aller dans les bars, je vais aller dans les boîtes de nuit tout seul avec ma bite et mon couteau. Vous arriveriez-vous à aller en soirée tout seul? Déjà, je sais même pas comment il a fait pour pas se faire recaler, mais aller en soirée tout seul. Moi, personnellement, déjà, juste manger tout seul dans un restaurant, je peux pas. Je suis obligé de prendre à emporter, mais aller en soirée tout seul. Et en plus, pour gérer des meufs, impossible. Tout seul avec ma bite et mon couteau. C'est une expression, j'ai pas de couteau. Évidemment, j'étais stressé, hein, qui va en soirée en ville sans personne. Et pour me déstresser, je me suis dit, attends, mais tu sais quoi, je vais me filmer. Et du coup, je me suis filmé comme si je faisais un vlog. J'avais jamais prévu de vous le montrer, mais finalement, cette vidéo elle est bien. Tu vois, on va le voir. J'étais pas serein. On est samedi soir, je vais aller en ville, j'ai jamais fait ça de ma vie, ça va être... Je pense que ça va être désastreux. C'est la merde hein, quand même les gars, c'est la merde, ça va être terrible. Bon, je vous tiens, update. Vas-y, à plus. Ah ouais, hein, je vous mens pas, tout ce que je raconte est véridique. C'était ça son vlog. Donc hop, j'arrive au centre-ville de Toulouse. Encore. C'est la nuit, il y a plein de monde partout, mais personne pour moi. Je me dis que peut-être c'est une bonne idée d'aller au bord de la Garonne qui passe dans Toulouse, c'est un endroit cool, et là-bas il y a plein de bars et plein de meufs. Du coup, je prends ma bite et mon couteau, c'est toujours une expression. J'y vais, et comme j'aime bien me lancer des petits défis parce que je suis un gamin, je me dis que je vais y aller sans GPS. Résultat, 5 minutes plus tard, je suis totalement paumé. Et comme je fais partie de ces gens bizarres qui parlent tout seul, je dis à voix haute, eh merde, je sais plus où je suis là. Et là, j'entends une voix derrière moi qui me dit, hey, toi aussi t'es tout seul ce soir? Je me retourne et je vois un mec de mon âge avec un demi-sourire qui me regarde en tapant la pause. Les gars, on aurait dit un film, genre des retrouvailles entre deux potes qui s'étaient plus vus après la guerre. Mais c'est ce bon vieux Jackson. Bonne poignée de main, mon grand. Du coup, on fait connaissance, on parle, il s'appelle Louis. Je me rends compte qu'il est déjà pas mal bourré, mine de rien. Mais bon, il a pas l'air méchant, donc. Oh non, je sens la suite. Louis, le mec bien bourré, bien alcoolique qui va niquer tous ses plans pendant la soirée. Oh merde, j'ai soif hein. Mais bon, il a pas l'air méchant, donc c'est mieux que rien. On va se trouver à un bar, il prend une bière. Moi, je prends un iced tea parce que ça fait des années que je bois plus d'alcool, parce que c'est de la merde, littéralement. En plus, le goût est dégueulasse, on va arrêter de se mentir. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses sont parties en couille. Un groupe de meufs passe à côté de notre table et nous demande si elles peuvent emprunter le cendrier. Et là, Louis, ce seigneur absolu, alors qu'on fume pas, leur dit ouais, pas de souci, vous pouvez même rester si vous voulez. Et là, les meufs restent à notre table. Jamais j'aurais pensé que c'était aussi facile. Mais bon, fallait pas que je le montre. Salut. Hey, ça va? La vie de ma mère, j'arrive pas à y croire, des meufs, putain, des meufs. Louis, t'es trop fort, je vais te pépon. On commence à taper la discute ensemble. Comment ça, Louis, t'es trop fort, je vais te pépon? À la base, c'est des meufs qu'on devait gérer, c'était pas Louis. À partir de ce moment-là, les gars, je jouais à domicile. Je veux pas faire le mec, mais draguer, je connais, tu vois. Ça marche pas à chaque fois. Et quand ça marche, hein. Ça marche, hein. Je commence à leur demander des trucs sur leur vie, leurs études, leur taf, leur nom, d'où elles viennent. Hop, je partage des petites anecdotes en rapport avec ce qu'elles disent. Bam, j'ajoute des petites vannes quand il faut, là où il faut, je rigole, mais pas trop. Je les provoque un peu, et sans être trop lourd. Et ouais, parce que vous, les meufs, vous le savez pas, mais nous, les mecs, on doit maîtriser tout ça pour draguer. Et ça, c'est le minimum. C'est hein. vraiment réel, les ça. heures passent, et là, je suis finalement confronté à un truc que je maîtrise pas. Mais genre pas du tout. Vous allez jamais deviner. La meuf me twerk dessus en plein milieu d'un bar. C'est donc aussi facile que ça, la drague. Je veux l'adresse de ce bar.
Mais quoi? Là, j'étais littéralement choc barre de baiser. Je m'absente 5 ans et quand je reviens, les meufs twerk dans les bars sur les gars. Waouh! Elle a pris pour Drake ou quoi? Elle a cru que j'allais lancer des billets et rapper. Et je savais pas comment me comporter. J'étais à 2 doigts de lui mettre des fessiers du turfu, hein, juste pour interagir avec elle. Je veux dire, tu me drops un loot légendaire. Il a pris la fuite. Moi, juste sous mes yeux. Évidemment que je vais les ramasser, mon ref. Mais en vrai, je devais être ridicule. Genre vraiment, j'étais dépassé par les événements. Je savais pas où mettre mes mains. J'étais comme un gamin devant un cadeau de Noël. À 4h du mat, on sort. Elle me demande si je veux aller chez elle. Et là, vous savez très bien ce que j'ai répondu. Oui, j'espère que t'as dit oui, mon ref. J'ai refusé. Attends, quoi? Eh ouais, les gars, j'ai refusé parce que elle était bourrée, mais moi, j'avais pas bu. Du coup, j'avais un peu l'impression de profiter d'elle, vu que moi, j'avais toutes mes capacités intellectuelles opérationnelles. Et du coup, je suis rentré chez moi avec mes 2 numéros. Ah oui, parce que en passant, j'ai demandé le numéro d'une autre meuf. Oh, ça va, les meufs font pareil aussi. Et là, je sais que les plus jeunes d'entre vous se disent sûrement: mais t'as tout niqué, t'aurais dû y aller, frère, t'aurais dû y aller. Je vais pas vous mentir, si j'avais 18 ans, j'y serais allé. J'aurais été bourré moi aussi de toute façon. Mais là, elle et moi, on a tous les deux la vingtaine. Du coup, à cet âge-là, t'inquiète, on peut attendre, on est plus à ça près. Donc tranquille. J'ai fait bien exprès de pas lui envoyer un message le lendemain, histoire de pas faire le mec impatient. Hein, il est devenu fort. Et 2 jours après, je lui envoie un SMS. Hey, c'est Léo, ça dit qu'on se revoit pour voir si sobre on s'entend toujours aussi bien. Elle est pas mal. Les jeunes, c'est cadeau. Elle m'a répondu, mal celle-là. On parle par SMS. Elle m'invite chez elle. C'est l'air de faire des bêtises. Au final, on a enfin joué au Twister dans sa chambre toute la nuit. Ça aussi, c'est une expression, en fait, ça veut dire qu'on bête. Un pied devant l'homme, j'arrive comme le pape, c'est succulent. Oh non, il est beaucoup trop fort, bordel de merde. Mais donc au final, il a réussi à conclure quand même, hein. Dommage qu'on n'ait pas eu le vlog de la soirée Twister. Je me suis récemment rendu compte que le truc avec cette chaîne YouTube, qui est la mienne, c'est que je parle des histoires qui me sont arrivées dans la vie, jusque là tout va bien. Mais la plupart des histoires qui t'arrivent dans la vie, c'est quand tu vas dehors et t'interagis avec les autres humains. Bah ouais, hein, c'est pas en restant dans ta chambre que tu vas avoir des meufs. Hein. Oh, contre ça, 4 €, il dit que t'es pas réel, viens, on se casse. Et du coup, en fait, je vous ai jamais raconté le truc que je fais entre les moments où je sors. Je joue aux jeux vidéo. Mais je joue pas genre ah là là, j'aime bien les jeux vidéo. Non les gars, ici ça se bute au jeu les gars. Je me la donne. Me parlez pas de meuf ici, on gobe des manettes de Play 5 comme ça. Ah bon. Oula. À une époque, je jouais tellement que j'ai raté l'occasion d'avoir ma première vraie meuf à 12 ans. Mais attention, on n'est pas juste sur un petit ratage classique. Hein. J'ai raté un truc inratable. On était chez elle, dans son lit, moi, elle et sa meilleure pote. Et je peux vous dire qu'elles avaient prévu plein de plans pas mal. Hein. Mais moi, j'ai réussi à tout niquer. Attends. Il a pas dit ils avaient 12 ans? Il y a un problème là, les calculs sont vraiment pas bons là. Comment ça, 12? Quoi? Les plans, je veux dire, pas les meufs. Mais d'abord, faut que je commence par le commencement. Aujourd'hui, tout le monde parle de PS5, genre c'est la console hype. Et moi, quand j'étais gamin, le prime des consoles, c'était la PS2. Elle venait juste de sortir. Je suis vieux, putain. Console de roi. C'est la première console que j'ai eue. Mais ça n'a pas été facile de convaincre mon père d'en acheter une. C'est quoi, vous, la première console que vous avez eu? Moi, de tête, je crois, si je dis pas de conneries, c'était la toute première PlayStation et j'avais eu le jeu Tekken. Et je crois que c'était même pas le jeu, je crois que c'était une démo de Tekken et je me la brûlais dessus. Avec Eddie, pour ceux qui ont connu le mec qui fait de la capoeira, t'appuyais comme ça? Tu roulais sur n'importe quel adversaire. J'ai dû faire des négociations à n'en plus finir. Mais finalement, mon père a pas acheté la console parce que j'ai accidentellement cassé leur lampe de mariage en faisant un foot dans le salon. Bon, moi perso, j'avais pas vu l'accident venir. Hein. Un truc tout con, j'ai tiré un coup franc, c'est parti en lucarne, la lampe de mariage a bouffé le sol. Bon, des choses qui arrivent dans un match de foot. Mais du coup, comme punition, mon père nous a pas acheté la. Qui fait des coups francs dans le salon? Bon, après, faut le comprendre, j'avais déjà cassé 2 miroirs de mariage, la vitre de la porte d'entrée et le nez d'Adrien. Tout ça dans le même mois d'avril. Et con lui, hein. Oh, l'enfant qui te fait péter un câble. Préservez-moi d'avoir un enfant comme ça, hein. Mais sans faire exprès. Hein, je précise, je suis pas un terroriste. Hein. Mais j'avoue que les darons, je les avais un peu tendus. Hein. Félicitations. Vilain garçon. Et finalement, l'année d'après, on a enfin eu la Play. Et ce qui est marrant, c'est que nos parents n'y connaissent vraiment rien en jeux vidéo. Tellement rien que pour nos anniversaires, ils nous achetaient n'importe quel jeu au pif, littéralement. Et c'est comme ça qu'à mon anniv de mes 11 ans, je me suis retrouvé avec un petit jeu pas violent du tout, exactement GTA. fait pour les jeunes de mon âge. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle God of War. Ah non, oh oui. Pas violent, voilà, il a dit. Violent du tout. En plus, ma mère, elle était choquée quand elle passait devant le jeu, genre c'était une révélation. Genre dans le magasin, mes parents ont vu la pochette du jeu, ils se sont dit ce gentleman m'a l'air tout à fait accueillant. Bah ouais, j'avoue, hein, ça doit être un jeu rigolo, je pense, comme du golf. Allez, on le prend. Disons les termes, si vous n'avez jamais mis la main sur la licence God of War, vraiment, jouez à ces jeux incroyables. God of War, Kratos, tu me fous droit quand tu veux. Il commence à devenir bizarre ce react quand même. Pas violent du tout. Moi et mes frères, on a fini le jeu 5 fois chacun et finalement, on a tous bien tourné en vrai. Hein. Tant que personne ne va aller voir dans nos sous-sols. D'ailleurs, c'est pas pour flex, mais on a fini tous nos jeux de notre enfance minimum 2 fois. Parce qu'on aime ça, tu vois. Pour vous dire que comment des licences j'étais de roi, un peu trop à fond sur les jeux vidéo. Un jour, mon père s'était découpé la main à la tronçonneuse en voulant couper un arbre, une activité comme une autre à la campagne. Et moi, comme un abruti, j'étais content. Parce que comme mon père s'était fait mal, ils étaient allés à l'hôpital et du coup, ça voulait dire qu'on avait plus de temps pour jouer à la Play.
Oh mais quelle merde ce mec, il est content que son daron se soit découpé la main à la tronçonneuse, tout ça pour jouer à la play. Bon j'avoue j'aurais été pareil. Flippant non? Bon, j'avoue, j'étais un peu matrixé là. Mais en vrai, il y avait quand même un moment où je me suis arrêté pour me dire, c'est chaud quand même, une tronçonneuse ça pardonne pas. Bah Ah, oui. Léo, ça reprend. Ah ouais, le jeu, attendez-moi. Après, pour ma défense, quand t'es gamin, tu crois que ton père est indestructible. En plus, le nôtre, il se faisait mal régulièrement en bricolant. Il bricolait tellement, dans le milieu, on l'appelait Bob. J'adore rire. Oh le temps que j'ai eu à comprendre Bob le bricoleur, mais c'est quoi cette blague? Rassurez-vous, sa main a eu 32 points de suture, mais pour avoir mangé des bonnes grosses torgnoles de maçon, je peux vous dire que sa main marche encore super bien. Moi, mes frères, on était de gros joueurs. Mais le truc qui est le plus différent de maintenant, c'est qu'à l'époque, jouer aux jeux vidéo, c'était vu comme pas cool du tout. Et ouais, les gars, dans mon collège de campagne, Ça, ceux c'est qui jouaient aux réel, jeux hein. vidéo, c'était pas les mecs cool. C'était comme les nerds, animés, c'était hein. les geeks, c'était les intellos. Alors qu'un télo, c'est même pas une insulte. Hein. Les mecs cool au collège, qu'est-ce qu'ils faisaient alors, vous allez me dire? C'est facile en fait. Si tu voulais être mec cool dans mon collège à l'époque, il fallait fumer et boire de la bière derrière le gymnase. Spoiler, ils ont tous niqué leur vie. On est d'accord. Bref, les gamers, on n'avait pas la cote auprès des meufs, et moi, j'allais pas améliorer notre image. Hein. On se retrouve donc avec la situation dont j'ai parlé tout au début, que je vais appeler l'incident de Shibuya. Non, je plagie pas du tout sur un animé, non, pas du tout, c'est mon idée. En gros, quand j'étais en 6ème, il y avait une fille de ma classe qui m'invite à son anniv, je suis censé dormir chez elle, parce que comme j'habite à la campagne, j'habite super loin, et mes parents, ils avaient la flemme de revenir à minuit, 11h, là, tous taper la route pour aller me chercher. Il reste La plus que bonne moi, excuse. la meuf et son ami. Je vous ai parlé des détails, mais en fait, cette fille m'a dit qu'elle m'aimait pendant la soirée. C'est ça là, ce qu'il a raconté tout à l'heure là, quoi? Attends, je viens de faire le lien à la meuf de 12 ans. Mais Mais en fait, cette fille m'a dit qu'elle m'aimait pendant la soirée, je lui ai dit que moi aussi, etc. Bref, on se retrouve à minuit dans son lit, je sais même pas pourquoi, voilà, l'instinct peut-être. Et elle s'approche de moi en laissant des indices de ce qu'elle avait envie de faire pendant toute la soirée, hein. C'était pas du tricot. Et là, c'est le drame. Je vois qu'elle a une Nintendo DS sur sa commode. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la grande sœur de la Switch. Et les gars, j'ai fait une nuit blanche à jouer à Mario 64 avec 2 filles dans mon lit. Et le pire, c'est que je comprenais pas pourquoi oh elle les était... chiens, ils ont mis The Kairi. Et le pire, c'est que je comprenais pas pourquoi elle était vénère. Quel culot. Mais en vrai, je regrette pas du tout. J'ai passé une bête de soirée, j'ai joué H24, c'était trop bien. Vous allez m'insulter, hein, mais vous savez que la Nintendo DS, peu importe la DS, 3DS, tout ce que vous voulez là, je l'ai jamais eu, j'ai même jamais mis la main dessus. C'est honteux. Moi, je veux la brûler à la PSP en console portable, la console des vrais hommes. Jamais 203, on est obligé de s'en faire une petite dernière, hein, mais je compte sur vous. Si vous voulez un 3e épisode et qu'on réacte ça ensemble en live sur Twitch, vous bombardez les likes. Jusqu'à mes 26 ans, j'ai toujours habité chez mes parents. Des fois, c'était chez mon père, des veut fois dire, chez il ma a quel grand-mère, âge et pour finir, chez ma mère. Alors de suite, je sais qu'il y en a qui vont se dire, quoi? Mais ça craint, le mec est resté chez sa mère jusqu'à 26 ans. Oh le bébé. Oh, I'm shocked. Mais les gars, à l'époque, je gagnais un peu moins que le SMIC, 1100 € pour être précis, par mois. Et maintenant, je suis youtubeur, je gagne 1100 € par jour. Bon, j'abuse peut-être un peu des chiffres. Le seul endroit où tu peux vivre tout seul avec ce salaire, c'est dans ce genre d'endroit. Bienvenue dans ce magnifique appartement de 10 mètres carrés. Comme vous pouvez le constater, la déco est assez contemporaine. On aime ou on n'aime pas, c'est un style, voyez-vous. Cependant, il a un gros point fort. Si vous allez dans la salle de bain, vous trouverez un énorme tas de chats morts dans la baignoire. Il y en a une trentaine, j'ai jamais vu ça. Et ça pue, hein, on dirait un tournoi Smash Bros. Alors vous prenez? Bah oui, bien sûr. C'est la même chez moi, hein. C'est pour ça qu'il faut me faire percer sur YouTube, les gars. C'est pour ça qu'il faut vous abonner, partager à fond, parce que là, je vis dans un studio 20 mètres carrés. Vous savez pas, mais dans la même pièce. Là, j'ai la cuisine. Là, j'ai un canapé qui fait office de lit en même temps. Et j'ai le PC et le fond vert. Ça veut dire que là, c'est fini. Tu peux plus inviter personne. Les gens, ils doivent venir. Ils doivent escalader juste pour aller jusqu'au canapé. Donc, faites-moi percer, s'il vous plaît. Alors vous le prenez? Bah oui, bien sûr. Tu la vois celle-là, elle va faire un aller-retour Paris-Nice dans ta gueule. Du coup, j'ai préféré rester chez ma mère. Comme ça, moi, je perdais pas mon salaire pour vivre dans des égouts, hein, voilà. Et j'ai bien fait. Comme ça, je pouvais taffer le soir sur ma chaîne YouTube, tranquille, dans de bonnes conditions, sans avoir le stress de pas avoir assez d'argent à la fin du mois pour payer un loyer. Bref, du coup, à l'époque, je vivais là-dedans. Ah bah c'est chez moi. Et là, vous voyez pas, La mais même en fait, superficie c'est le que mon salon. appart. Ma chambre était littéralement dans la continuation du salon. Et pour les séparer, on avait mis un rideau. J'avoue, le bail était un peu grincheux, hein. Mais c'était marrant. Quand je prenais la tête avec ma mère, je pouvais pas rester sérieux à cause de ça. C'est ça. Bah tu sais quoi, on verra. Là, tu sais pas, mais je viens de claquer la porte. Ah, c'est réel ça en fait. Séparation, tu t'embrouilles avec quelqu'un, je ferme le rideau, j'ouvre le rideau, je referme le rideau. Bref, tout ça pour dire, ça fait quelques mois que je vis dans mon appartement grâce à YouTube. Et en vrai, les gars, c'est trop bien. En fait, c'est là que tu te rends compte ce que c'est que la vraie liberté. Pas dans le sens où mes parents c'était des tyrans, hein, non, pas du tout, quoique des fois. Mais surtout dans le sens où tout ce que tu fais, c'est toi qui le choisis. Bah oui, bien évidemment, je sais déjà ce qu'il veut dire. Tu vis tout seul, t'as ton appartement, tu peux te LeBron
LeBron James 15 fois par jour si t'en as envie. Personne ne va rien dire et ça c'est incroyable. Enfin j'espère que c'est de ça qu'il va parler. T'as faim, tu manges, tu veux sortir, tu sors. Tu veux jouer, mais bien sûr. Grasse mat, mais oui bien sûr. Bon, ça c'est parce que je suis youtubeur. Après attention hein, parce qu'au début j'avoue j'ai un peu abusé. Je me suis acheté plein de trucs bien gras et bien sucrés. Ah ouais hein. Ouais, c'est ça qu'il te fallait hein. Ça c'est vraiment réel. Je me suis tellement gavé que j'avais mal au ventre. Mais pas mal au ventre genre. Oh là là mon bidon est bien rempli. Mal au ventre genre. Oh je me sens pas dans mon assiette. Je vous jure que ce qu'il est en train de raconter, c'est vraiment réel. Hein. J'ai jamais autant chié, mais de la mauvaise façon, chier bien liquide, bien, mon ventre, il est pas bien là surtout. Depuis que je vis tout seul, les gars, quand t'es tout seul, t'as un mec, t'as un appartement, mais tu manges n'importe quoi. Et tu le sens aux toilettes que ton hygiène de vie, elle est catastrophique. Du coup, maintenant, ça m'a dégoûté et je mange plus de sucre. À part le matin, je me fais un petit chocolat noir comme un daron. Bref, la liberté absolue. Mais après, faut pas croire, hein. Quand tu fais des trucs pour la première fois, il y a aussi des côtés négatifs. Par exemple, quand j'ai aménagé dans mon appart, on n'y pense pas, mais tous les meubles dans un appart, pour qu'ils soient là, faut les acheter. Et du coup, j'ai acheté un canapé, le truc improbable. Hein. Je me suis dit, ça y est, je suis officiellement un daron, j'achète un canapé. Bientôt, tu me verras au barbecue le samedi après-midi, là. J'aurai un petit pastaga dans la main gauche et je parle au foot avec les copains. Du coup, j'ai commandé sur internet. Parce évidemment, il allait pas rentrer dans ma Clio, hein. Donc, je le commande sur internet, on me le livre, et là le mec me regarde droit dans les yeux et il me dit: alors comme prévu, par contre, je vous aide pas à le monter, hein. Oh. Comment ça? Bah, pour le monter dans votre appart, c'est écrit dans mon contrat, je dépose de colis au pied de l'immeuble. C'est marrant. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir monter un carton de 100 kilos dans mon appart au 2e étage sans ascenseur, tout seul. J'avoue, j'ai un peu galéré, les gars, hein. Parce qu'à la muscu, 100 kilos soulevé terre, avec de l'entraînement, tu le fais easy, vraiment easy. Mais là, y a aucune prise. Et en plus, je pouvais pas le mettre sur mon épaule parce que sinon le carton passait pas dans les virages. Du coup, j'ai dû prendre le truc entre mes deux mains. Comment il l'a pris entre ses deux mains là? Je suis pas trop sûr du mouvement. Après, en vrai, c'est l'occasion de rencontrer tes voisins. Je parle totalement des voisines. Et je l'ai tiré sur toutes les marches comme un bossu là. En plus, comme c'est mou, il a accroché à toutes les marches, le salaud. J'ai mis 15 bonnes minutes à forcer non-stop comme un schlag. Je transpirais de fou et comme par hasard, tiens, c'est le moment qu'a choisi une meuf à peu près de mon âge pour sortir de chez elle. On peut pas se croiser quand je suis ultra frais. Non. Faut que je sois en train de tirer mon tas de merde comme un bousier. Bonjour. Salut, ça va? Je me disais, t'aurais pas un numéro pour poser le C'est mort. Ouais, c'est compréhensible. Ouais, mais t'aurais juste pu ouvrir le carton et monter le canapé en pièces détachées. T'es pas un bonhomme, toi, tu t'assois pas à notre table. Oui. Après, tu vas me dire que la tu table peux faire des plusieurs oulettes. allers-retours pour aller chercher tes courses dans la voiture. Je connais cette théorie, oui. La mort avant 2 allers-retours, t'entends? Sachant qu'en plus, le morceau le plus lourd faisait 85 kilos. Donc dans tous les cas, c'est game over pour vous, les bouffeurs de salade. Attendez, juste on revient sur un truc en rapide là. Qui fait ses courses comme ça? Qui tient ses sacs de courses comme ça entre l'arrêt du cul? En vrai, je rigole, mais ça doit être dur à faire, hein. Faudrait que j'essaye. Non mais je dis ça parce que si vous faites de la muscu, vous connaissez, dans un groupe de gens, il y en a toujours un qui devient agressif envers toi, juste parce que t'es musclé. Toi t'as rien demandé, tu t'en branles, mais lui, il veut en découdre parce qu'il a le seum. Du coup, il va te placer des ouais, mais c'est de la gonflette, tu sais sûrement pas te battre, nanani nanana. Ok. Originel. En attendant, mon canapé, il est dans mon salon. Et je peux faire des curls avec des meufs. Non, vraiment toujours aussi incroyable, hein. Vraiment Léo Succulent, le GOAT. Si vous voulez un épisode 3 comme d'hab, un maximum de likes et de commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous surtout si c'est pas fait. Et on se retrouve ensemble pour une prochaine vidéo, comme d'hab, 1 ou 2 vidéos chaque semaine. Tu connais le rendez-vous.